surtout championne olympique depuis quelques semaines. Vous l'avez reconnu bien sûr, Pénélope Le Prévost. Bonsoir Pénélope. Bonsoir, on est très fiers de vous recevoir ici et on va partager plein de choses, voir comment vous avez géré cette médaille et tout ce qui vous est arrivé parce que vous avez vécu évidemment un voyage brésilien pas comme les autres. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes en plus la marraine de notre nouvelle chroniqueuse qui est à côté de vous, Carlotta Sacchettini, qui est un tout petit peu intimidée d'abord parce que c'est sa première télévision sur notre antenne et qu'en plus elle est parrainée par vous. Bienvenue Carlotta. Merci Kamel. Et puis l'expert aujourd'hui n'est pas Hervé Godignon qu'on salue, il reviendra bien sûr lundi prochain, mais de temps en temps d'autres invités sur ce plateau et ce soir c'est encore une femme, 3 femmes, nous avons de la chance, Virginie Coupery-Eiffel. Bonsoir Virginie. Bonsoir Kamel. Très en forme comme d'habitude j'imagine. Je vais essayer. Merci d'être là, toutes les 3. D'abord, Pénélope, première question, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, vous avez informé votre public que vous étiez blessée après votre chute à Rio. Comment allez-vous ? Ça va bien, là, dans la vie normale, je dirais. Je vais refaire une tentative pour monter mercredi. Vous ne remontez plus à cheval depuis Rio ? Si. En fait, je savais que j'avais une petite déchirure musculaire et j'avais fait échographier le muscle de ma fesse à Rio et on m'avait dit ok, un peu tranquille, ça va aller, c'est vraiment pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Et en rentrant, voilà, je pense que j'ai trop fait surtout. Ouais. Et jusqu'au moment où je pouvais plus. Et je pense que ça m'a fait perdre du temps finalement. Et maintenant, ça fait 15 jours que je ne suis pas montée à cheval. Ça me fait drôle. Vous devriez remonter quand normalement ? Si j'ai écouté les médecins. Ouais. Est-ce que vous serez prête pour Barcelone, pour la finale ? Je vais monter mercredi, dans 2 jours. Ça cicatrise très bien, a priori. Après, c'est une question de voilà, je me connais, je pense, maintenant, et savoir si à cheval, ça tire sur ce muscle-là ou pas. Non. Si ça tire sur ce muscle-là... Vous êtes bien sur le fauteuil, ça va, il est confortable ? Non, mais ça va. Alors, Carlotta a 3 infos. Re-bienvenue, Carlotta. Merci. 3 infos un peu originales sur notre invité d'honneur. Tout à fait. Alors Pénélope, vous êtes née le 1er août 1980 à Rouen. Et Rouen, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un peu le fief de grands champions. Parce qu'il y a David Trezeguet, donc ancien footballeur et champion du monde et d'Europe, qui est né dans votre ville. Et David Douillet aussi. Ah non, je savais pas. Même. Voilà. Qui est, lui, pour le coup, double champion olympique à Atlanta et à Sydney. Donc si on veut faire naître des enfants champions, il faut aller à Rouen. C'est ça. Deuxième info. Alors, vous êtes la cadette d'une fratrie de 4 enfants et vous vous décrivez comme la petite chouchoute. Vos proches sont vos plus grands fans et ils vous encouragent même d'une façon assez originale et prémonitoire. Regardez. Salut Sorette. Je suis très déçu de ne pas être là avec toi pour te voir gagner cette année, car tu vas gagner. C'est écrit, c'est d'une logique implacable. Car dans cette phrase se cache l'avenir. Ah, excellent. Alors fais-nous rêver, on en a bien besoin cette année et bonne chance à toute l'équipe. Expliquez, c'est un anagramme, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc votre frère avait écrit La Pénélope et sa Flora au Brésil et en interchangeant les lettres, ça faisait Elle palpe l'or à Rio. Pas mal. Ouais. La 3e info ? Alors, moi, ce qui m'a frappé, et le mot n'est pas choisi par hasard, c'est votre manière particulière de vous préparer pour la compétition. C'était à Rio. Alors c'est Philippe Rosier qui tape dans un pneumatique sur vous, donc c'était assez surprenant. C'était quand exactement ? C'est dans notre appart, dans l'appart au village olympique. On avait un super un fauteuil gonflable et puis voilà, on a craqué, il a craqué. C'était entre les 2 manches ou c'était avant le début de la compétition ? C'était, je pense, avant la finale, enfin l'épreuve par équipe, ouais. Mais alors il n'y a pas de hasard là, parce que Philippe Rosier a amené beaucoup cet enthousiasme-là, cette gaieté, c'est ça ? C'est vrai qu'il était à l'initiative de pas mal de trucs rigolos et ouais, c'était sympa. Il avait la pêche et il a mis un peu de gaieté là-dedans. Merci. Alors vous êtes une équipe de France donc soudée, une deuxième famille même. Et d'ailleurs j'ai une vidéo de vos équipes restant en France. Tout le monde ne pouvait pas partir. Vos équipes restant en France pendant la manche de Bosty.
Oui, parce que pour eux, ça a beaucoup de sens aussi, parce que c'est vous qui êtes évidemment devant sur la piste, mais il y a toute cette équipe. Combien vous avez de personnes qui collaborent avec vous? Oh, il y a une bonne dizaine, je pense, 10 maintenant. personnes. Oui, Bon. et ils regardaient, et forcément, ils avaient commencé plus tôt pour regarder l'épreuve en direct, et voilà. Qu'ils ont vécu avec beaucoup d'intensité. Merci.